Bonjour, Haruno Mori. Donc, je vais vous parler de cinéma, de la trilogie de films de Inagaki Hiroshi sur Miyamoto Musashi, avec Toshiro Mifune dans le rôle principal. J'ai vu le film avec un ami, Alex, dit Alex le Rouge. Non, en fait, je fais bref, mais en fait, le truc, c'est qu'il fallait qu'on joue à Street Fighter 2, on l'a pas fait. Erreur car, en passant. Donc, Toshiro Mifune, tout ça, voilà. J'ai découvert ces films à l'époque de Vidéo Future. En fait, ces films ont une carrière internationale, ils sont très connus quand même, avec un Oscar quand même. À l'époque, c'était rare. Excusez-moi, j'ai un peu mal. Donc Miyamoto Musashi, c'est l'adaptation de La pierre et le sabre et de La parfaite lumière, roman de Yoshikawa Eiji, sur le personnage donc un peu légendaire. Du coup, maintenant, c'est Miyamoto Musashi. On a tous joué à Musashi Den. Ça va pas spoiler. Mais je pars du principe que vous connaissez le personnage, vous connaissez sa vie, le manga vagabond, les grands moments célèbres, très célèbres. Et donc je voulais faire un truc en trois parts, mais finalement non, je vais faire un melting pot. Donc tu as le premier Musashi, tu as le duel à Ichijoji et tu as la voix de la lumière. Donc voilà. Alors, en fait ça commence, donc c'est Takezo Shinmen, le paisible paysan comme ça. Je sais que si. Alors, dans le premier, donc, il devient Miyamoto Musashi. Je vais balancer des crottes de nez, mais sachez que c'est un Musashi légendaire. C'est pas forcément. Parce que par exemple, on sait que son premier duel, il a gagné, il avait 12 ans. Tu vois. Tu sais, c'était un jeune de quartier, quoi. Il était là, et bon, il a tué un homme adulte. Mais après, l'homme adulte, il voulait se battre au sabre. Il disait, oui, je fais des duels. Donc bon, voilà. Donc on le voit adulte. On le voit pas enfant. Enfin, bébé, mais je crois qu'on le voit. Alors Musashi, le vrai, était un chien de la casse. Il arrivait par exemple en retard. Tu vois, genre, il avait été arrivé genre 2 heures en retard. Le mec était bien énervé, donc il avait réussi à profiter de ça. Et après, du coup, les Yoshioka, le clan Yoshioka qui du coup voulait l'assassiner. En fait, c'est lui qui a assassiné le clan. Et tu sais, il était venu en avance pour se planquer parce qu'il disait, ah, il va venir en retard, il va venir en retard, on va lui tendre un piège. Et du coup, il est venu en avance pour les voir, surveiller le guet-apens, etc. Voilà. Bon, sinon, il y a Aotsu. Aotsu, elle est très jolie, très jolie. Bon, il y a Matahachi, il y a la mère de Matahachi. Bon, vous allez voir. Vous allez voir le film, machin. Donc, j'aime bien, parce qu'il y a des moments mythiques dans la vie de Musashi. Par exemple, le moment où, tu sais, il y a des bandits qui viennent, qui le testent. Qu'est-ce qu'il y a, là? Tu veux te battre? Et vas-y, espèce de... Et lui, qui est avec ses baguettes, il attrape, il attrape des mouches en plein vol avec ses baguettes. Tu sais, ils vont... Tu vois, genre... Il a son sabre aussi. On fait genre... Qu'est-ce que je fais là? Je vous tue. Donc ils ont eu peur. Et ça, c'est une scène très... Elle est mythique, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des scènes comme ça, tu vois. Il y a aussi le Kusaregama avec Baiken. Tu vois, ça fait partie des moments emblématiques de la vie de Miyamoto Musashi. Il y a le mec qui se bat avec le bâton. Il y a comment il s'appelle? Ouais, j'ai oublié le nom. Bon, c'est pas grave, je chercherai. Donc il y a le moine qui se bat avec un bâton. Il y a le Kusaregama. Il y a... Bon, après, à la fin, il y a Sasaki Kojiro, qui d'ailleurs ressemble beaucoup au perso du manga. En fait, c'est l'inverse, c'est le personnage du manga qui ressemble. Bref. Tout de suite, je l'ai reconnu, on le voit et tout. Je suis putain, c'est Kojiro. Parce qu'il a la même tronche. Enfin, c'est plutôt dans le sens inverse, c'est plutôt Inoue qui a. Je sais pas si j'ai des vagabonds sous la main, j'en ai plein, mais je sais plus où ils sont. Bon, bref, vagabond, très bien. Alors, il est vraiment très beau aussi. Tu vois, les films sont vraiment beaux, surtout le troisième, c'est le meilleur des trois, mais il faut voir les autres. Et les scènes sont réelles, c'est dans la nature, putain, les FX de merde, il n'y en a pas à l'époque. Tu vois, leurs effets spéciaux, c'est filmé le Japon en fait. Ils font, oh regardez, waouh, c'est trop beau, ouais, c'est le Japon. Et c'est pareil pour les décors japonais. Tu vois, ça je m'étais fait la remarque précédemment, mais je la refais. C'est qu'en fait, tu filmes n'importe quoi dans genre, tu vois, dans les décors, tu vas à Kyoto, tu vas dans les temples et tout. Tu fais, waouh, super les décors, putain, vous êtes gavés. Voilà.
Et donc ça, c'est très marquant, hein. Ça, j'ai vraiment apprécié. Il est bien joué, ils sont tous bien joués, mais donc du coup, Musashi a évolué dans le 3, il est arrivé à une époque de sa vie, machin. Et ça, c'est vrai qu'on le voit évoluer, hein. Bravo à Toshiro Mifune, bon, il est mort, mais bravo. Je lui dirai quand je le reverrai dans l'autre monde. Bon, après le duel sur la plage, hein. Ah ouais, ouais, mythique, c'est la plage avec le soleil couchant et tout, c'est trop la classe. Je crois que c'est dans Bushido Blade qui a ce. Oh, Soul Blade, Bushido Blade, je sais plus dans quel. Mais en tout cas, c'est mythique. Alors, excellente trilogie, donc Mifune est magique, et les acteurs sont magiques. Parce que Sasaki Kojiro, il est magique. Le moine Takuan, il est magique. Akemi et Otsu, elles sont magiques. La vieille maman de Matahachi, elle est magique. Elle est énorme, elle est là comme ça. Franchement, nickel. Ouais, vraiment apprécié. Donc, c'est des excellents films que je recommande fortement à tous les jeunes ouais, même pas les jeunes, les gens qui aiment le cinéma japonais. Et c'est vraiment un excellent film. Enfin, une excellente trilogie que je recommande à tous. Allez, abonnez-vous, likez, sharez. À plus.